Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de notre journal. Plan national d'éducation financière PNEF, c'est le nom de nouveau projet lancé par la Banque de la République d'Haïti avec le support de ses partenaires. Le PNEF vise à améliorer la résilience financière de la population. 472 millions de dollars, c'est le montant à collecter pour permettre à Haïti de faire face aux urgences de l'heure, selon les estimations de l'OCHA. 328 millions pour les besoins humanitaires et 144 millions pour la crise humanitaire. Le ministre de la Justice minimise l'idée de se rassembler au sein de l'entité baptisée G9. Maître Luc Mandelil rassure que la justice et la police nationale vont continuer à traquer tous les bandits qui terrorisent la population. Dans l'international, la propagation du coronavirus dans le monde inquiète l'OMS. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La Banque de la République d'Haïti, BRH, conjointement avec ses partenaires, a lancé jeudi un nouveau projet intitulé Plan national d'éducation financière PNEF. Cette initiative vise à améliorer la résilience financière, précise les responsables. Prenant la parole à l'occasion, le gouverneur de la Banque centrale a fait comprendre que l'inclusion financière est d'une importance capitale dans la mesure où, avec cette structure, les gens seront mieux imbus des mécanismes à travers lesquels on peut avoir accès au crédit. Jean Badin Dubois. Le lancement du programme d'éducation financière là, permet que nous diminuions la culture financière que nous gagnons en général. Et ça que nous manquons pour nous capables vraiment des gens qui éduquent financièrement. Il y a un pile de travail qui est pour le fait dans le marché financier noir, de façon à ce que nous permettre que le marché financier réponde à besoin services financiers que la population a besoin. Si la population n'a pas utilisé convenablement services financiers, il peut y avoir des incidences négatives sur la vie et sur la capacité pour faire business. Et là, de plus en plus difficile pour que vous veniez tourner en entrepreneur formel. Et certainement, ça a un pile conséquences sur le développement et croissance du pays d'Haïti. Pour nous comprendre, il mettait à clair pour nous que l'éducation financière, éduquer la population, sont des choses qui sont importants et sont prérogatives que la Banque centrale paye de façon à ce que nous soyons capables de consolider et renforcer toutes les choses que nous avons déjà fait dans l'inclusion financière et permettre la résilience du peuple. Le PNEF est un projet qui va s'étendre sur une période de 5 ans, a indiqué le responsable de la BRH, qui en a profité pour solliciter la collaboration de toutes les entités institutionnelles de l'État pour la pleine réussite de cette initiative. On écoute Jean Badin Dubois, qui encourage également tous les citoyens à chercher à maîtriser une série de principes de base qui vont leur permettre de bien gérer les fonds dans l'intérêt du pays. Tout le monde à la ronde badin concerné par plan national éducation financière ça. Dans la recherche que nous tous avons fait, parce que nous tous dans le même bateau, dans la recherche que nous tous avons fait, pour nous adapter nous à gens monde à avancer aujourd'hui, gens monde à évoluer aujourd'hui, nous voulons nous tous mettre ensemble de façon à ce que nous puissions permettre que Haïti devienne un pays qui devienne plus compétitif dans le monde global là. Que ce soit service de base ou service à distance. Que nous avons parlé de digitalisation, de fintech. Que nous avons parlé de incitation pour faire économie. L'important, le fondamental, que nous approprions tout concept ça. Concept comment faire économie. Concept comment investir. Concept comment on prend assurance et pour qui sont besoin de prendre assurance. Tous les outils et tous les moyens pour nous mettre à contribution de façon à ce que nous augmenter ça nous relève dans le langage résilience financière. Résilience financière, ça veut dire que crise sous crise met à passer, faut que crise par la game à terre, faut que crise par faire d'une petite pauvre, faut que crise par mettre d'eau à terre. Et c'est pour raison ça qu'on a besoin que on apprenne à servir avec produits financiers ça gens que tu as doué.
Moins de 3% des citoyens ont accès au crédit et 54% de la population sont en marge du système financier haïtien. C'est le président de la République lui-même qui a révélé ces informations lors de l'installation du comité de stratégie nationale d'inclusion sociale mercredi 24 juin. D'entrée de jeu, le dit comité va tout mettre en place pour permettre aux entrepreneurs grands et petits du secteur agricole d'avoir accès au crédit. Jovenel Moïse soutient que c'est l'une des meilleures stratégies pour sortir la population de la misère en mettant des milliers de gens au travail en vue de la création de nouvelles richesses dans le pays. Le comité de stratégie nationale d'inclusion sociale est déjà à pied d'œuvre. Il comprend les ministres de l'Éducation nationale, de l'économie et des finances, du commerce et de l'industrie, de la planification et de la justice et du gouverneur de la Banque centrale. Autre actualité à ce journal, toutes les activités seront reprises à l'aéroport Toussaint Louverture à partir du 30 juin. C'est le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, TPTC, Nader Joiseyus, qui a annoncé la nouvelle. Dans une correspondance, le ministre des TPTC a demandé au directeur général de l'autorité aéroportuaire, AAN, Irvine Mehu, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter cette reprise. 472 millions de dollars, c'est le montant pour répondre aux besoins urgents de la population haïtienne dans le contexte de la saison cyclonique et de la crise sanitaire du coronavirus. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui a fait cette évaluation, précise qu'une enveloppe de 144 millions de dollars est nécessaire pour soutenir le gouvernement haïtien et ses partenaires dans le cadre des efforts en cours pour freiner la propagation du coronavirus et 328 millions pour financer les besoins humanitaires. Tant que les gangs bénéficieront de la protection de certaines autorités du pays, le phénomène de l'insécurité restera en entier. C'est le principal message qui est dégagé dans le rapport du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, sur la montée de l'insécurité dans plusieurs quartiers pauvres de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi les quartiers qui subissent l'action des bandits, Pont-Rouge et le Roif de Jérémie, où les populations sont terrorisées de jour comme de nuit en raison de l'absence de l'État dans ces zones. En ce qui concerne la création de l'entité baptisée G9, comprennent les chefs de file des individus armés à Gravine, à Base-Pilate, le RNDDH y voit une structure politique mise sur pied en perspective aux prochaines élections dans le pays. Des membres du pouvoir cherchent à avoir le contrôle des quartiers populaires à travers le G9. RNDDH confirme que les membres de cette structure ont eu des rencontres avec des hautes autorités du pays avec l'implication de Jimmy Cherizier alias Barbecue. Les spoliateurs doivent changer de métier. L'homme qui parle en ces termes, c'est bien Maître Luc Mandelil, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le responsable qualifie d'inacceptable cette pratique de prendre possession des terrains et des maisons de paisibles citoyens qui, pour la plupart, travaillent à l'étranger pour faire l'acquisition de certains biens. Luc Mandelil a instruit la justice et la police de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à l'arrestation des spoliateurs. Luc Mandelil est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercieuse. Bagay ça, il est sorti pour attaquer fondement l'État même. Question de caille, question de terre. Son bas au niveau du ministère de la Justice, c'est pas très au sérieux. Ou par contre, qui l'a gagné, qui l'a pas gagné. En pile fois, on y a acheté terre. On l'autre monde monte sur lui. Ou bien caillou, on titan pendant pas là, des gens décident de monter sur l'espace là. Donc nous croyons que c'est intolérable situation ça. Et je crois que l'inacceptable ne peut pas être défendu. Et nous allons lancer un coucou des gens qui ont volé terre, qui ont volé caille. Pour nous dire halte là, nous ne pouvons pas tolérer genre de plaisanterie, de mauvais goût ça, continue à faire, qui est dans tout le pays d'Haïti. Pour nous traquer M. Sayo, M. Dame Sayo, qui est là dans tout, jusqu'à dernier retranchement. Je trouve que ce n'est pas normal. Loi paysan, les garantit toute propriété privée. Constitution 1987 là. N'a dit tout le monde qui est victime de vol terre
voler caille pour porter plainte. Il y a un brisif qui est dans le ministère tout, et pour porter plainte, et à travers 18 juridictions, pas qu'il y a dans le pays, et pour nous faire moun ça dans le rôle. Et pour ce faire, il y a 2 numéros de téléphone dans le bail, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Lundi, surtout, ça veut dire que les gens qui sont victimes tout, au niveau de local, capable d'utiliser. 47 06 73 90, 47 06 73 90, 31 94 11 66, 31 94 11 66. De notre côté, Maître Delisle a qualifié de théâtre la cérémonie de réconciliation entre des gangs armés à Port-au-Prince face à la détermination de la justice et de la PNH de les traquer. Il se cache maintenant derrière une structure baptisée G9. Le ministre de la Justice rassure la population que dans les prochains jours, on n'entendra plus parler de ces malfrats. Luc Delisle. Je pense que il y a des hommes, la principale, c'est parce que monsieur traqué au peuple qui fait APC organisé. Il propose, comme Timdado, il a déposé les armes à faire la paix. Parce que depuis que je avec eux, et ils connaissent, je vais rapprocher même la porte la faire. Donc, il peut. Il a essayé d'organiser, il propose, il a déposé les armes, comme si vous êtes capable de créer diversion de bon côté. Et puis, comme si nous avons relâché pour remonter le terrain. C'est comme ça lié. C'est peur d'être peur. Et je me dis dans le discours maintenant, la peur va changer de camp et la peur doit changer de camp. Pas bien de dire ça. C'est peur comment c'est peur. C'est comme ça pour me prendre. C'est pas question comme disait mon yap supporté. C'est pas ça lié. C'est peur. Et n'a peur quand même. Ça n'a pas mon petit temps. Vous comprenez ça? Parce que les mauvaises choses, on la vie dure. Les mauvaises pratiques, on la vie dure. Mais tôt ou tard, ils paieront ça très cher. Une fois de plus, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a souligné que les autorités de l'État ne sont pas de mèche avec les bandits qui terrorisent la population. Luc Delisle répète: toute autorité qui serait de connivence avec le G9 aura à répondre de ses actes par devant les tribunaux. Luc Delisle au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merceilleuse. Nous entendons que il y a des organisations qui ont attaqué l'État, comme si tu as une ramification avec eux. Même organisation, c'était là-dedans. Lorsque vous mettez main sous malandrin, c'est eux qui ont défendu. Donc, je veux payer en comprendre amalgame, matraquage médiatique qu'a fait contre le gouvernement. Si tu as combattu comme ça, moi-même, votre serviteur m'a là. Parce que gang pas gagné pour moi ni de près, ni de loin, ni de très très loin. Très loin. Comme avocat, je ne jamais défendre. Je ne peux pas permettre de le téléphone pour dire que c'est client. Je ne peux pas rapport à mon ça. Ni voletaire, ni kidnappeur, ni bandit, ni gang. Gang, quel que soit côté le sorti, couleur, grosseur, hôtel, n'a pas attaqué, n'a pas frappé. Nous ne parlons pas de personne. Et nous ne parlons voler avec personne. Tout. Nous clairs. Donc, nous avons créé un amalgame, il a fait diversion, il a fait mensonge, pour dire que nous avons supporté malandrin vagabond. Et vous connaissez bien, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il a fait faire et puis il a pas accusé l'autre monde. Parce que si, effectivement, les gens qui ont attaqué le pouvoir fait comprendre qu'on a supporté délinquance, à plus forte raison, lundi n'a pas marché pour eux. C'est supporter, t'as de supporter nous. Et Dieu t'a dit enfin, l'État commence à se réveiller. En nous essayer de supporter. Surtout ça, particulièrement CSPN, non? Cap traquer malandré ça, et puis pour qui bon la mène nous. Plusieurs élus locaux de la commune de Tabar, dont des AZEC et KAZEC, ont demandé jeudi au président Jovenel Moïse de mettre un terme au service du cartel de Tabar à compter du samedi 26 juin. Jean Wesley, un AZEC de la 4e section communale de Tabar, s'est appuyé sur les lois de la République pour dire que le mandat de la mairesse Nissimon a expiré. Je dis à nous venir gonfler voix, nous pour nous dire, nous voulons tout bagage fait dans l'ordre avec discipline. Parce que tes gros mandats,
et je crois tout élu de respecter le mandat. Même si nous-mêmes, le mandat pas nous, il commence, il est pour le finir, nous-mêmes, nous respectons le mandat. Nous demandons avec le magistrat Mérissa, pour aujourd'hui, pour connaître que depuis 21, le mandat était fini. Parce qu'il était pris un certificat à partir de 21 et 27 tables là, c'est jour que le mandat a pris fin. Et bien, dans l'optique, ça, nous-mêmes, AZEC, KAZEC, délégués de ville, nous campons pour nous dire non, avec tout ça qu'a fait notre tabac qui n'est pas bon. Parce que, je dis, nous sommes capables de dire, nous faisons 4 ans avec le mandat, ça, il n'est pas utile nous rien. Et bien, puisque nous n'avons pas marché, nous voulons l'autre changement dans le tabac. C'est pour ça que je dis, nous gonflons nous ensemble pour nous un sac de fête et ça qui est pour fête. Nous voyons un message clair par le président, nous dit président, prends responsabilité en main. Sinon, nous-mêmes tabac, nous prenons responsabilité. Je dis à la nous chita sous droit, côté droit nous fini, côté droit nous respecter. Nous-mêmes dans tabac, nous sommes à condition pour nous accompagner les magistrats qui dans tête cartel là, spécialement et pour nous comment pour nous faire un nouveau tabac. Nos chats bien engagés, nos sociétés nouveaux pour tabac. Nous-mêmes comme des élus qui représentent les communautés tabac là, la population te fait nous confiance. Nous-mêmes, nous disons, magistrats que nous reconnaissons mandat à bout samedi qui venir là. De son côté, Viraf Israël, l'avocat des élus locaux, invite Denis Simon à se retirer de l'administration municipale. L'homme de loi plaide pour un tabac avec des dirigeants qui ont la capacité de résoudre les problèmes de la commune. Viraf Israël. On a demandé à l'autorité en place pour prendre toutes dispositions nécessaires pour remplacer Katel magistrat pressé. Et qui pas trop longtemps. À partir du 29 juin, nous ne pouvons pas reconnaître monde encore parce que mandat est fini et au décevoir nous. Nous demandons au président de prendre toutes dispositions nécessaires pour sortir une note ou une arrêté. Je le compte habitué faire pour le constater fin Katel magistrat. Jean nous sur table là. Nous avec toute autorité qui c'est délégué AZEC, KAZEC. Monsayo qui représentait commune, qui représentait section communale, qui a un rapport de proximité avec la population. Nous essayons de chuter ensemble avec eux. Nous venons essayer de comprendre qui comprennent que il y a deux la population en ce qui a trait. Pas une harmonie entre pouvoir qui plus précisément qui gagne magistrat Denis Simon dans tête dans la commune tabac. C'est pour raison ça, nous-mêmes nous parlons élus. Nous faisons partie de la population tabac là. Nous mettons tête nous ensemble avec tout élu ça pour nous venir côté voix nous, pour nous venir dire ça qui pas fait nos plaisir et pour nous venir dire que effectivement que quand elle a fini que les décevoir nous, pas de rien qui réglé, nous demander pressé à ce que le président prenne toutes dispositions nécessaires pour le remplacer Katelio par Katel intérimaire. La propagation du coronavirus se poursuit au moment où l'on parle. Le total de personnes infectées s'élève à 5429 après la découverte de 105 cas supplémentaires dans le dernier bulletin du ministère de la Santé publique et de la Population. MSPP a rapporté 3 nouveaux décès, ce qui porte à 93 les pertes en vies humaines enregistrées depuis le 19 mars. Le MSPP se réjouit d'annoncer également la récupération de 512 malades au coronavirus. Avec un total de 4182 cas d'infection, l'Ouest reste le département le plus touché du pays, suivi de l'Artibonite, du centre et du nord. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue à la deuxième partie du journal. Nous sommes à l'étranger. La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 483 872 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 122 238 décès. Viennent ensuite le Brésil, 53 830, le Royaume-Uni, 43 230, l'Italie, 34 678 et la France, 29 752. L'Iran a franchi jeudi la barre des 10 000 morts.
Les moustiques ne transmettent pas le coronavirus, selon une étude publiée par l'Institut national de la santé italien. Lufthansa a sauvé de la faillite le premier groupe de transport aérien européen. Lufthansa a reçu l'aval pour un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros, lui évitant la cessation de paiement. La compagnie aérienne australienne Qantas va supprimer 6 000 emplois, près d'1 sur 5, et maintenir au sol une centaine de ses 150 appareils pour économiser plus de 9 milliards d'euros. L'équipementier aéronautique d'ailleurs prévoit de supprimer jusqu'à 1300 postes. Des touristes à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, partiellement ouverte jeudi, a accueilli ses premiers visiteurs. Les ascenseurs reprendront du service le 1er juillet et il faudra attendre le 15 juillet pour accéder au sommet. Israël annonce une coopération scientifique avec les Émirats. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé une coopération scientifique avec les Émirats arabes unis, pays avec lequel l'État hébreu n'a pas de relations officielles pour lutter contre la pandémie. C'est la toute fin de ce journal, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.